El Sauveur. Kana kola tayango lokola sapatu na makulu nanga. Ilobana yo kola Yesu. Ilobana yo ezali solo ilobana tango. Ilobana yo kola Yesu. Ilobana yo ezali buya. Olilobana yo, oh, kolo Yesu. Ilobana yo ezali buya. Lilobana yo elokotaka mosumu kyakoma mosali na yo. Ilobana yo ezali solo. Ilobana yo, ilobana yo, kolo Yesu. Ilobana yo ezali buya. Ilobana tango. Ilobana yo. Ilobana yo, oh, kolo Yesu. Ilobana yo ezali buya. Solo lilobana yo, oh, kolo Yesu. Ilobana yo ezali buya. Ilobana yo, ilobana yo, kolo Yesu. Ilobana yo ezali buya. Ilobana yo, ilobana yo. Ilobana yo ezali solo. Ilobana tango. Ilobana yo kolo Yesu. Ilobana yo ezali buya. Ilobana yo ilobana yo kolo Yesu. Ilobana yo ezali buya. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te remercions ce matin de nous avoir donné cette opportunité. Et nous te demandons de nous bénir et de nous donner la capacité de comprendre ce que tu avais donné à ton saint prophète. Bénis notre entendement spirituel. Ouvre notre esprit, Seigneur. Augmente-nous la foi pour que nous puissions recevoir la semence de la parole et la vivre pour la louange de ton grand nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous ouvrons nos Bibles là où nous avons lu le mardi. Dans Nombre chapitre 20, nous lisons le verset 1 jusqu'au verset 11. Jusqu'à 12. Toute l'assemblée des enfants d'Israël arriva dans le désert de Sin le premier mois et le peuple s'arrêta à Kadesh. Koyangana mobimba na bana na Israel bakumaki na lisobe lisobe na Sine mokolo na sanza na liboso pe libota mobimba batelemaki na Kadesh. C'est là que mourit Marie et qu'elle fut enterrée. Et il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent que n'avons-nous expiré quand nous
quand nos frères expirèrent devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse s'aimer. Il n'y a ni figue, ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Esika oyo moto akoki kolona te okoki pe kobuka mwiwiti te okoki kolona ata eloko moko te awa ata mai ya komelezali te. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Mose pe alona batangwaki mosika pe bakendeki kuna na kondi na hema na koyangana pe bakweyaki bilongi na bango na se pe kembo na Yawe emonanaki na bango. L'Éternel parla à Moïse et dit, Yahweh asolaki na Mose pe alobi, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. kamata lingenda pe benga koyangana yo na ndeko no mobali alona. Vous parlerez en leur présence au rocher et il donnera ses eaux. Okosola liboso na bango na libanga pe libanga likopesa mai. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher. Okobimisa pona bango mai uta na libanga. Tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Okomelisa koyangana pe bibwele na bango. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Mose akamata kilingenda lizomaki liboso na Yawe pe la moko Yawe apesaki motindo. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Mose pe alona babengaki koyangana liboso na libanga. Et Moïse leur dit, pe Mose alobaki na bango, écoutez donc rebelles, boyokani bino batomboki, et c'est de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau. ezali nde uta na libanga oyo nde biso tokobimisela bino mai. Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Sima nango Mose asembolaki loboko pe abetaki mbala mibale libanga na lingenda na ye. Il sortit de l'eau en abondance. Mai ebimaki ebele. L'assemblée but et leur bétail aussi. Koyangana bamelaki pela moko na biboye na bango. Alors l'Éternel dit à Moïse et Aaron, Yahweh alobaki na Mose pe alona, parce que vous n'avez pas cru à moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez pas monter cette assemblée dans le pays que je lui donne. Wete bino bondimeli ngai te pe bobulisi ngai te na miso na bana na Israele bokokota te kati na mboka oyo ngana kanaki kopesa bino Que j'ai donné aux enfants d'Israël. Oh, napesaki na bana na Israele. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Zambe apambola liloba na ye na kombo na Yesu Kristo. Amen. Asseyez-vous mes frères. Bofanda bandeko. Vous allez remarquer que Aaron et donc Myriam, la grande sœur de Moïse, est morte. Elle est morte dans le désert. Bokomona ete Miriam oyo yaya mwasi na Mose akufaki wana na lisobe. Elle n'a plus duré. Aomelaki lisusu te. Parce qu'à un moment donné, elle avait manqué l'obéissance au prophète libérateur. Elle avait manqué du respect. Alors vous allez remarquer qu'elle est morte dans le désert. Et pendant qu'Israël voulait traverser Édom, alors Dieu a appelé Moïse et Aaron sur la montagne d'or. Et il dit à Moïse, Aaron va mourir ici. Je voudrais que vous compreniez cela. Je voudrais lire ça toujours
dans Nombre 20. Vous comprendrez au travers de nos enseignements que pourquoi Aaron et Mariam sont morts avant même d'arriver dans la terre promise. Je vais commencer au verset 22. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit de Kadès et arriva à la montagne de Or. L'Éternel dit à Moïse et Aaron vers la montagne de Or, sur la montagne du pays d'Édom. Yahweh alobaki na Mose pe alona kuna na ngomba na Or likolo na ko nandelo ya mboka Edom. Il dit à Moïse et Aaron Yahweh alobaki na Mose pe alona vers la montagne de Or kuna na ngomba na Or sur la frontière du pays d'Édom. Wana kati Être recueilli auprès de son peuple. Na bongo alona akokamatama uta na bandeko na ye. Car il n'entrera point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre aux eaux de Meriba. Prends Aaron et son fils Éléazar et fais-les monter sur la montagne de Or. Depuis Aaron de ses vêtements. Longola bilamba nyonso na alona longola ye bilamba na ye nyonso et fais-les revêtir à Éléazar son fils. C'est là qu'Aaron sera recueilli et qu'il mourra. Laissez-moi lire le verset 25. Moïse fit ce que l'Éternel avait ordonné. Ils montèrent sur la montagne de Or aux yeux de toute l'assemblée. Verset 28. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar son fils. Là, au sommet de la montagne, Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. 29. Toute l'assemblée vit qu'Aaron avait expiré. Toute la maison d'Israël pleura Aaron pendant 30 jours. C'était clair. Parce que l'ordre de Dieu à Moïse et Aaron, c'était de prendre la verge et de parler au rocher, non de frapper les rochers. Et il a frappé les rochers 2 fois. Dieu dit: vous avez été rebelles. C'est Dieu lui-même qui a retiré Aaron. Et il a bien annoncé: va avec Aaron. Et depuis il est de ses vêtements. Parce qu'il portait l'habit sacerdotal. Et il était sacrificateur. Maintenant il fallait que la sacrificature passe à son fils. C'était terrible, mes frères. C'est pourquoi nous ne voulons pas jouer avec la parole de Dieu. Quand Dieu dit quelque chose, il faut que ça soit exactement tel que Dieu l'a dit. Et quand vous y changez quelque chose, alors vous allez bien avancer. Mais à un moment donné, Dieu va arrêter ça. Il va vous retirer de la terre. Aaron et Myriam n'ont pas pu aller plus loin. Ils ne sont pas allés loin. C'est tout un problème. Vous savez, Myriam
s'était révolté contre Moïse. Parce que la loi que Moïse lui-même avait donnée, Dieu lui avait donné ça, interdisant à Israël de se marier à une femme étrangère. Mais Moïse avait épousé Séphora qui était une Éthiopienne, une Madianite. Et alors Aaron et Myriam, et ils ont parlé mal contre Moïse. Alors Dieu n'était pas content. Et Myriam est morte dans le désert. Et quand il commençait à s'approcher de la frontière du pays, alors Dieu dit à Moïse, je vais retirer Aaron. Avec que Dieu va le tuer. Ce n'était pas caché. Ce n'était pas une surprise. Aaron le savait. Parce que Moïse lui a dit, allons à la montagne. Là-bas, je vais te dépouiller de ta sacrificature. Et je vais revêtir ton fils. Te tuer là-bas. Ce n'était pas facile. C'est aujourd'hui que les gens jouent avec la parole de Dieu. Et c'est aujourd'hui que les gens jouent avec les serviteurs de Dieu. Et parlent de n'importe comment. Et je vous assure qu'ils sont déjà morts spirituellement. Et les autres mourront même physiquement. Je ne vous trompe pas. Je vous dis la vérité. Parce que la parole de Dieu reste établie pour toujours. Nous allons lire ça ici. Amen. Je pense que vous êtes avec moi. Nous avons vu le mardi que l'église de Dieu, du Dieu vivant n'est pas la volonté des gens, c'est l'appel de Dieu. C'est ce que nous avons compris le mardi. Aujourd'hui, nous voulons avancer en examinant les ombres. Et nous voyons que Dieu nous donne un exemple. Nous voyons Christ dans chaque patriarche. Nous les avons vus en Égypte. Et tous représentaient Jésus-Christ. Nous les avons vus en Abraham, en Isaac, et en Jacob. Et dans les 12. Et c'était Christ dans chaque patriarche. Et à travers les âges. Et c'était toujours Jésus. Nous avons vu que Dieu avait appelé Abraham, c'était l'élection. Et en Isaac, nous avons vu que c'était la justification. Dieu appela Isaac avant même qu'il soit né. Et Dieu lui a donné même les noms avant qu'il soit né. Chaque chose en Isaac, c'était comme Jésus avait fait. Si vous remarquez bien Isaac, il était le fils unique de son père, comme Jésus était le fils unique de son père. Il était le fils de la promesse. Parce que Jésus était le fils de la promesse. Et Isaac a porté le bois sur lequel on devrait le mettre comme sacrifice. Et il a porté ça montant la montagne. Il était chargé de ça. Comme Jésus avait porté sa croix. Et quand ils sont arrivés à la montagne, son père a lié ses mains et ses pieds pour l'offrir en sacrifice. Et il l'a mis sur l'autel pour pouvoir l'étrangler avec son épée et l'offrir en sacrifice. Et Israël avait pris Jésus
Israël avait pris Jésus na bongo Israël bakamataki Yesu et ils l'ont crucifié sur le bois même qu'il transportait. pe babaki ye na ekulusu na nzete oyo ye moko amemaki. Alors qu'il est écrit dans la loi, maudit quiconque est pendu au bois. Zokande ekomami kati na mobeko ete alakelama mabe oyo nani akobakama na ekulusu. Et il était mort comme un malfaiteur. Ye akufaki lokola mosali mabe. Abraham pouvait étrangler Isaac, les gorges avec son couteau, le décapiter comme s'il était un malfaiteur. Na bongo Abraham akokaki pe koboma Isaac na mbeni na ye kokatakata ye lokola nde azalaki mobomi to mosali mabe. Et alors quand il a levé sa main pour étrangler, pour décapiter Isaac, une voix est sortie du ciel. Abraham, n'avance pas ta main sur le petit enfant. Na bongo tango asembalaki loboko na ye na mbeli po ete akoka kokatakata Isaac, Abraham akosala mabe na mwana Isaac te. Et à ce moment-là, il attendit un agneau qui bêlait, qui était lié par les cornes dans le bois, en dehors de toute civilisation. Na tango wana ye ayokaki mwana mpate moko azalaki kolela kuna wana kangamaki na tango oyo moto akoka kokanisa te na tango wana. Et le Saint-Esprit avait crié depuis le haut des Pe cieux. molimo mosanto agangaki uta na lola. Et Abraham est allé prendre cet agneau et il a offert à la place d'Isaac. C'était l'agneau immolé depuis la fondation du monde. Pe Abraham akende kokamata mwana mpate wana abomaki ye na esika na Isaka ezalaki mwana na mpate abomamaki liboso mokili moto alisama. Et vous, si vous remarquez bien, c'était le type parfait du Seigneur Jésus. Soki botani malamu bokomona ete ezali elilingo ekokani mpenza ya nkolo Yesu Kristo. On devrait le sacrifier. Esengelaki bakaba ye lokola mbeka. Il fallait qu'un agneau prenne sa place. Esengelaki mwana mpate moko akamata esika na ye. Il fallait que Jésus prenne ta place et prenne ma place. Esamata esika na yo akamata pe esika na ngai. Sinon, moi et toi, nous serions déjà morts. Pamba te soki yo na ngai tolingaki tozala tosili kokufa. Et nous devions aller en enfer. Elinga tokende na lifelo. Est-ce que vous comprenez cela? Ososoli yango. C'est que Dieu suivait la ligne de sa propre parole. Elingi koloba nzambe azalaki kolanda molongo na liloba na ye moko. Depuis qu'il avait donné la promesse à Abraham Uta apesaki elaka na Abrahama que tu auras un fils ete okozala na mwana mobali par Sarah na nzela na et Sara. par ses fils, Pe na les nations de la terre seront bénies. mabota nyonso na mokili ekopambolama. Ta postérité Kokitana na yo sera bénie. ekopambolama. Et Dieu suivait la ligne de sa parole. Pe nzambe azalaki kolanda molongo na liloba na ye. C'était terrible, mes frères. Ezalaki matata. Et que quiconque te maudira sera maudit. Ete nani oyo akolakela yo mabe ye akolakela Et mabe. quiconque te bénira sera béni. Pe oyo nyonso ye akopambola yo ye akopambolama. Et là, sur la montagne, Kuna likolo na ngomba la voix criait: mongongo egangaki. Abraham, je vis ta foi. Abrahama namoni kondima na yo Je te bénirai. nakopambola Et yo. la voix d'Abraham, Pe mongongo elobaki na ta Abrahama postérité kokitana na yo va posséder les portes de ses ennemis. ekobo banguna na bango. Quel que soit l'ennemi qui s'élèvera, Ate ezala monguna nini yo ta akotelema postérité kokitana na yo le vaincra. ekolonga ye. Et nous qui croyons en Jésus-Christ, Pe biso baye tondimeli Yesu nous Kristo sommes la postérité d'Abraham par la foi. tozali libota na Abrahama kokitana na Abrahama na nzela Et kondima. par la foi, Pe na nzela la kondima foi, la parole, kondima liloba nous croyons tondimi que tout ennemi qui s'élèvera ete monguna nyonso akotelema contre nous, kotelemela biso aussi longtemps que nous sommes en na Jésus-Christ, ntango nyonso biso tozali kati na Yesu Kristo cet ennemi-là sera vaincu. monguna wana akolongama. Si même s'il n'est pas vaincu aujourd'hui, Ata soki alonga vaincu demain, soki alonga bilobi ou la te semaine prochaine, topose koya ou le mois prochain, tosande ou koya l'année prochaine, topule koya mais l'ennemi sera toujours kasi vaincu. monguna akozala ntango nyonso alongami Parce que c'est la parole de Dieu. po ete ezali liloba na nzambe. Combien ont compris ça? tomoni basosoli yango Oh, j'aime ça. nalingi yango. Nous avons vu cela, l'appel était à Abraham. tomonaki bongo ete kobiangama ezalaki kati na Abrahama Et la justification était en Isaac. mpe kolongisama kati na Isaka Et la grâce est en Jacob. mpe ngolu ezalaki na Yakobo. Quiconque a déjà lu la vie de Jacob, moto nyonso asila kotanga bomoi na il Yakobo va voir que tout pour Jacob est grâce. akobo ezali ngolu Même avant qu'il fût né, ata liboso ete abotama avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal,
liboso ete atala to malamu to mabe. Dieu a dit à Rebecca, Nzambe alobaki na Rebeka, j'ai aimé Jacob ngai nalingi Yakobo et j'ai haï Esaü. mpe na ili Esau. Et Dieu a dit à Rebecca, Mpe Nzambe alobi na Rebeka, le plus petit oyo ya moke va assujettir le plus grand. akokonza oyo ya mokolo. Et le plus petit c'était Jacob. Mpe oyo ya moke ezalaki nde Yakobo. Et ils sont sortis du sein de Rebecca. Mpe babimaki wuta na libumu na Rebeka. Et Isaac tenait le talon donc Jacob tenait le talon de Saül. Na bongo Saul. La guerre avait commencé depuis le sein de leur mère. Etumba ebanda wuta na libumu ya mama na Mais bango. Dieu aimait Jacob. Kasi Nzambe alingaki Yakobo. Il avait déjà dit Asilaki koloba que le ngo. plus petit va dominer le plus Ete grand. oyo ya moke akokonza oyo ya mokolo. Et c'est ce qui était arrivé. Yango nde ekomaki. Parce que c'est la parole de Dieu. Moko Quoi qu'il en soit, atesala liboni ça arrivera. yango ekokoma. Vous allez vous demander comment ça arrivera. Okomi tuna ndenge nini yango ekokoma. Moi, je ne sais pas. Nga nayebi te. Mais Dieu l'accomplira. Kasi Nzambe akokokisa yango. Nous avons vu la vie de Joseph. Tomonaki bomoi na Yosef. Nous avons vu comment par jalousie, Tomonaki ndenge nini na nzela na zuwa. simple jalousie, Kaka zuwa pamba. ils ont vendu leur propre frère Bateki ndeko na bango mobali. et ils sont allés tromper leur Mpe père, bake kokosa tata na bango. que les bêtes sauvages l'ont tué. Ete banyama ya uli babomi Et ye. ils ont pris le sang d'une vache. Mpe bakamati makila ya ngombe. Ils ont aspergé la robe de Joseph Basopi yango likolo na kanzo na Yosef. que son père lui avait acheté. Oyo tata na ye asombelaki. Ses frères, Bandeko na ye ses mibali. propres frères, Bandeko na ye ses moko. frères de sang Bandeko ne na makila. le haïssaient. Bazalaki koyina ye. Mais Jacob le prophète, Kasi Yakobo mosakoli. son père, Tata na ye il l'aimait. alingaki ye. C'était comme ça avec Israël. Ezalaki bongo na Israel. Il haïssait Jésus. Na bongo bazalaki koyina Yesu. Mais son père, notre Dieu, Kasi tata na ye oyo Nzambe na biso il l'aimait. alingaki ye. Il a même donné une confirmation. Andimisi ata Il a lamungo. crié depuis le haut des cieux. Akangaki wuta na lola. Celui-ci est mon fils bien-aimé, Oyo azali mwana na ngai molingami. en qui j'ai pris plaisir de demeurer. Wapi na sepeli na panda. Écoutez-les. Boyoka ye. Est-ce que Israël l'avait écouté? Israel bayokaki nde. Jamais. Bayoki te. Les pharisiens, Bafarisai. ils avaient ce que nous appelons un mauvais cœur. Bazalaki na oyo tobengaka motema mabe. Ils avaient un mauvais cœur. Bazalaki motema mabe. Ils guérissaient un aveugle né. Na bongo abikisi mokufeli miso abotama mokufeli miso. Et ils ont appelé cet enfant Mpe babengi mwana wana. qui t'a ouvert les yeux. Nani afungoli yo miso? Il leur a dit, Alobi na bango. c'est cet homme qu'on appelle Jésus de Nazareth. Ezali mobali wana babengi ye Yesu na Nazareth. Mais comment il t'a fait? Asali yake ndenge nini? Il dit, moi, il a pris seulement du sable Ye akamati kaka zelo. et il a mélangé avec de la salive. E asangisi yango na soyi. Il a oué mes yeux Mpe apakoli miso na et ngai. il m'a dit, Mpe alobi na ngai. va te laver à la source de Siloé. Kende kosukola kuna na mai na Siloe. Et je suis allé là-bas, Ke kuna j'ai lavé mes yeux nasukoli miso et na maintenant ngai. je vois. Sasa hivi nazali komona. On lui a dit, Balobi na ye. toi, Yo. glorifie Dieu. Komisa Nzambe. Cet homme-là, Moto wana c'est un pécheur. azali mosumuki. Vous voyez un très mauvais cœur. Bomoni motema mabe koleka. Un mauvais cœur. Motema mabe. Il était ici aveugle. Azalaki awo mokufeli miso. Vous ne lui avez pas ouvert les yeux. Bofungoli ye miso Et te. cet homme lui a ouvert les Kasi yeux. mobali wana afungoli ye miso. Et ils lui ont dit, Mpe balobi na ye. toi, glorifie Dieu. Yo kumisa Nzambe. Ce type-là, c'est un pécheur. Oyo ngambe wana Un aza enfant mosumuki. illégitime. Azali mwana Il makango. est né avant que sa mère et son père se marient. Ye abotama nde liboso ete papa na ye na mama na ye babalana. Là, ce type-là dit, mais moi je ne sais pas. Mwana mobali wana alobi ngai nayebi likambo yango te. S'il est pécheur, je ne sais pas. Soki aza mosumuki nayebi te. Mais tout ce que je sais, Kasi oyo ngai nayebi. j'étais aveugle. Nazalaki mokufeli miso. Et maintenant, Sasa hivi je vois. nazali komona. Moi, je ne sais pas. Ngai nayebi te. Ils ont dit, mais c'est pas possible ça. Balobi ekoka te. Cet enfant ne veut pas comprendre. Mwana oyo alingi kososola te. Et puis il leur dit, Alobi na bango. depuis que je suis né, Uta na botama. je n'ai jamais vu un aveugle ne voir. Natikala komona te mokufeli miso abotama mokufeli miso amona miso boye. Amona. Mais cet homme quand même a ouvert les yeux. Kasi moto oyo afungoli ngai miso. On lui a dit, Balobi na ye. toi tu es né tout entier dans le péché. Yo obotama mobimba kati na masumu.
Et tu viens nous enseigner. La Bible dit, les pharisiens, ils l'ont injurié et ils l'ont chassé. Après l'avoir chassé, ils sont allés chercher leurs parents. Ils sont allés chercher ses parents. Ils ont dit, vous, dites-nous comment votre fils a vu. La Bible dit, ils ont eu peur. Il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas croire à la vérité. Ils ont peur qu'on les chasse dans les églises. Qu'est-ce que l'église va vous faire faire? Avant que l'église vous chasse, Dieu vous a déjà chassé. Qu'est-ce que l'église me fera? Avant même que l'église vous chasse, Dieu vous a déjà chassé. Et les parents de l'enfant ont dit, ils leur ont posé la question. Et c'est là votre fils? Ils ont dit oui, c'est notre fils. Mais comment il voit? Nous ne savons pas. Or ils le savaient. Mais ils avaient peur des pharisiens. Quelle mauvaise foi. Vous voyez mes frères, même si vous avez un mauvais cœur contre quelqu'un, contre un serviteur de Dieu, acceptez quand même ce qu'il a fait de bien. Même si vous ne l'aimez pas, mais acceptez quand même ce qu'il fait pour Dieu. Est-ce que vous me comprenez, mes soeurs? Est-ce que mes frères, vous me comprenez? Même si vous n'aimez pas passer Kabamba, et s'il fait quelque chose de bien pour Dieu, acceptez-le quand même. Mais les pharisiens avaient un mauvais cœur. Dieu est en train de s'accomplir. Oh, j'aime ça beaucoup. Il n'y a rien, mes frères, qui est écrit contre Joseph, le frère de Joseph. Avait un mauvais cœur contre Joseph, simplement parce que Dieu l'avait doté d'un certain don. Il était prophète et il voyait des songes et il avait des visions et tout était correct. Et ses frères ne voulaient pas accepter ça. Il commence, c'est petit, qu'est-ce qu'il croit? Et cet esprit-là existe aujourd'hui. Ça y est, aujourd'hui, les gens ne veulent pas honorer les dons de Dieu. Quand vous n'honorez pas les dons de Dieu, quand Dieu vous donne un pasteur et que ce pasteur-là vous enseigne la parole et il vous dit la vérité, c'est les dons de Dieu pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Je répète, aujourd'hui, c'est le pasteur Kabamba. Et il y a mon associé, le pasteur Michel. Mais demain, ça ne sera peut-être pas moi. Mais c'est le conseil que je vous donne. Si Dieu vous donne un pasteur, notez que ce pasteur-là, il est le don de Dieu pour vous. Laissez-moi y aller correctement. Ce pasteur-là, en tant qu'homme, il commettra beaucoup d'erreurs. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'il soit pasteur. Un homme né de la femme, avec beaucoup de défauts. Et Dieu a fait de lui son pasteur. Alors, comme Dieu a
a fait de lui son pasteur, c'est un don que Dieu donne à ce peuple-là. Et si ce peuple-là respecte à l'égard de ce pasteur-là, ce peuple-là, un, ils n'avanceront pas. Deux, ils n'auront pas le Saint-Esprit. Trois, ils ne seront pas bénis. Ils vont être un peuple rabougri. Donc c'est un peuple chétif. Vous voyez Israël, du temps de Salomon, ils n'ont eu aucune guerre. Au contraire, les autres pays venaient payer l'impôt en Israël. Il leur apportait des dons. Pourquoi? Parce que tout Israël aimait Salomon. Et ils étaient autour de Salomon. Ils disaient, ils parlaient de Salomon. Ils parlaient de Salomon. Dans leur conversation, ils disaient c'est pas possible. Dieu nous a donné un pasteur. Le pasteur Salomon. En tout cas, Dieu nous aime. Dieu nous a donné Salomon. Regarde les dons qu'il a. Il a le discernement. Vraiment. Quels sont les miracles de Salomon? Combien de miracles il a fait? Qui connaît les miracles de Salomon? Rien. Il avait résisté combien de gens? Il avait prié pour combien de gens? Il avait purifié combien de lépreux? Jamais. Il avait un petit don de la sagesse. Et puis c'est tout. Alors ils allaient en parler partout. Jusqu'à ce que cela est allé dans le monde entier. Il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de téléphone, pas d'internet à ce moment-là. Mais la nouvelle de Salomon s'est répandue dans le monde entier. Jusqu'à ce que la reine a quitté son pays pour entendre la sagesse de Salomon. Et aujourd'hui, nous avons plus que Salomon. Alléluia. Amen. Dieu travaille toujours au travers d'un être humain. Alors ils ont haï Joseph et ils l'ont vendu. Et là où il avait vendu, ils l'ont vendu à 30 pièces d'argent. Comme on avait vendu Jésus. Et il est allé en Égypte. Et là, ça n'a rien fait. Et on l'a mis en prison. Comme on avait mis Jésus dans la tombe. Ça n'a rien fait. Et après qu'il est sorti de la prison, il était devenu le bras droit de Pharaon. Et Jésus, après sa résurrection, les Écritures nous disent il est assis à la droite de la majesté divine. Pour faire quoi? Pour intercéder à cause de nous, nous les pécheurs, nous qui l'avons tué. Mais c'est terrible ça. Les créatures ont pris leur créateur et ils l'ont crucifié et ils l'ont tué et ils l'ont mis dans la tombe et ils ont dit c'est la fin du fanatisme, comme le frère de Joseph. Ils ont dit nous allons arrêter ces songes, ces visions là, ce type là va mourir.
Siméon a dit, il doit mourir. Simeon alobi ete esengeli kufa. Il avait un très mauvais cœur. Azalaki na motema mabe kolela. Gad a dit, ce petit doit mourir. Gad alobi ete peti oyo esengeli kufa. Zabio a dit, terminons cette affaire-là. Zabilo alobi tosilisaka bango mbala moko. Il m'a dit, attention. Na bongo libe alobi keba. Attention mes frères. Okeba bandeko na. C'est le sang de notre Père. Ezali nde makila na tata na biso. Il est notre frère. Azali ndeko na biso Le mobali. sang qui est à nous. Na bongo makilo ezwami kati na biso. C'est en lui. Yango ezwami kati na ye. Ma soeur, Ndeko mwasi. mon frère, Ndeko mobali. vous allez me haïr pourquoi? Okoyina ngai mpona Le nini? sang qui t'a sauvé, Na bongo makilo ebikisaki yo. c'est le même sang qui m'a sauvé. Makila ngo moko nde ebikisaki Mais ngai. pourquoi vous allez me haïr? Mpona nini ozali koyina ngai? Vous êtes sauvés Obikisami par la grâce, na nzela na ngolu. au travers du sang de Jésus. Na nzela na makila na Yesu Moi, Kristo. je suis sauvé Ngai mpe nabikisami par la grâce, na nzela na ngolu. au travers du sang de Na Jésus. nzela na makila na Yesu Kristo. Comment vous allez me haïr? Ndenge nini okoyina ngai? C'est ce qu'ils ont fait de Jésus. Yango nde basalaki na Et Yesu. c'est ce qu'ils ont fait de Joseph. Yango mpe basalaki na Joseph. Mais Ribé était là. Kasi libe azalaki Il wana. dit, ne faisons pas ça. Ayite tosala bongo te. Et ils ont vu des Égyptiens venir, Mpe bamoni be ton Égypte des koya. marchands. Baoyo bateki batoni Et libongo. Ribé a dit, Libe alobi sortons notre frère de la fosse. tobimisa ndeko na biso mobali kati na libulu Vendons-les. toteka ye. Et ils l'ont vendu. Mpe bateki ye. Il n'avait rien fait. Asalaki eloko te. Et il est parti Mpe akei en esclavage. kuna na bombu. Mais quand il est sorti de la prison, Kasi ntango abimaki uta na boloko il était devenu le bras droit de Pharaon. akomaki na loboko mobali ya Farao. Parce que la parole de Dieu, Po ete eloba na Nzambe c'est la chose que je voulais que vous saisissiez ce matin, ezali eloko oyo nalingaki bosimba na ntongo oyo. doit s'accomplir nécessairement. Esengeli ekokisama kaka Et Dieu a envoyé la famine sur la terre. mpe Nzambe atindaki nzala na mokili. Avant d'envoyer la famine, Liboso ete atinda nzala il a donné un songe au roi, apesi nano ndoto moko na mokonzi. le roi Pharaon. Mokonzi Farao. Il a vu Farao amoni dans son songe amoni kati na ndoto na ye. cette vache grasse Amoni bangombe oyo ya mafuta sambo passer. eleki. Après, Nsima il voit cette vache très maigre amoni bangombe sambo oyo ya kokonda kokonda. et il s'est réveillé. Mpe alamuki Il ne comprenait rien. asosolaki eloko Il a te. appelé tous les sages de l'Égypte Abengi bato na bwanya nyonso na Egypte. et il a appelé tout le monde. Mpe abengi bato Les nyonso. archevêques, L'archevêque, les licenciés en théologie, Bah, licenciés en les théologie. licenciés en droit canon, Bah, licenciés en droit canon. les évêques, Bah, évêques, et il a appelé tous ces gens, Abengi bato les nyonso wana. surintendants des districts, Surintendant ya district. il a appelé tous ces gens-là. Abengi bato nyonso Et wana. ils sont venus là-bas Eh, bah, yeah, avec leurs robes ecclésiastiques Na bakanzo na bango na et leurs bongango. cols. Na bakol Et ils sont venus. bakomi Et wana. Pharaon a expliqué les songes. Farao apesi ndoto na ye. Et personne n'a expliqué. Moto ata moko te alimboli. Mais un des serviteurs de Pharaon, Kasi moko na basali na il lui dit, alobi na ye je connais quelqu'un nayebi moto moko qui est avec nous en prison. azalaki na biso na boloko. Il a donné un songe. Apesaki ndoto moko Parce que tu nous avais arrêté à deux. po ete yo okangaki biso babale. Et il a dit, Mpe alobaki toi, yo tu vivras. okobika. Tu vas encore continuer à servir Pharaon. Okokoba kosalela Farao. Mais toi, Kasi yo tu mourras. yo okokufa. Tu ne serviras plus Pharaon. Okosalela lisusu Et Farao. quand nous sommes sortis de la prison, Ntango tobimaki na nous boloko sommes sortis nous deux. tobimi biso babale. Et mon ami, Mpe moninga na on ngai wana l'avait tué obomaki ye. comme cet homme-là avait dit. Mpe la moko moto wana alobaki. Pharaon a dit, mais c'est qui ça? Farao alobi moto nini Il wana. dit, c'était un esclave Alobi azali nde mowumbu moko qu'on avait vendu. batekaki ye. C'était un hébreu. Azali mwebele. Pharaon a dit, Farao alobi on aille le prendre vite. bakende kokamata ye mbangu. Et on est allé prendre Joseph. Bake kokamata Et Joseph. quand il est sorti de là, Ntango abimaki uta na il boloko est arrivé devant Pharaon. akomi liboso na Falo. Pharaon lui a raconté les songes. Falo alobi na ye ndoto na ye Et le prophète, mpe mosakoli il dit à Pharaon, alobi na Falo. Dieu t'a montré la vérité. Nzambe alakisi yo solo. Il y aura cette année d'abondance Ekozala na bilanga sambo oyo ya kofuluka dans ton pays. kati na mboka na yo. Toutes les semences Na bongo mimboto nyonso vont produire au centuple. ekobota mbala mokama. Alors toi, Na bongo yo fais construire des grands dépôts yo tongisa bibombelo minene pour emmagasiner de la nourriture. po ete bobomba biloko kuna Parce qu'il y kolia. aura une famine sur la Po terre. ete nzala ekozala na mokili. Le monde entier Mokili mobimba viendra à prendre la nourriture ici. bakoya koluka bilei awa. L'Égypte nourrira le monde entier. Na bongo Ejipito ekoliesa mokili mobimba. Et toi, tu seras le grand roi. Mpe yo Et okozala tu mokonzi seras monene. élevé. Mpe okotombwama. Mais après cela, Nsima nango viendra cette année de disette. na
Et le monde entier sera affamé. Et le monde entier, ils viendront chercher la nourriture ici. Pharaon a dit, c'est que cet homme a dit la vérité. À partir d'aujourd'hui, il devient la troisième personne de mon royaume. Il devient le premier ministre. Il sera l'intendant de tous mes biens. On construise des grands dépôts. Que personne ne me voie sans passer par Joseph. Quiconque veut me voir, qu'il puisse avoir l'autorisation de Joseph. C'est pourquoi la Bible dit, nul ne peut venir à moi sans passer par Jésus. Personne. Jésus est le chemin. Il est la vérité. Et il est la vie. Nul ne peut voir Dieu sans passer par Joseph. Joseph, tout ce qui lui manquait en Égypte, c'était seulement la femme de Pharaon. Tout lui appartenait. Et il en avait l'autorité. Et il en avait le pouvoir. Il était le type parfait du Seigneur Jésus. Nous trouvons la perfection en Joseph. Et rien contre Joseph. C'était terrible, mes frères. Joseph en Égypte, c'était terrible. Quand il passait, on sonnait de la trompette. Que Joseph passe. Et tout le monde s'agenouillait. Si quelqu'un vendait quelque chose et il s'apprêtait à prendre son argent et qu'on sonnait de la trompette, que Joseph passe, il laissait l'argent et il s'agenouillait. Pour voir Pharaon, il fallait passer par Joseph. Comment vous irez au ciel? Comment vous allez voir Dieu sans passer par Jésus? Vous ne le ferez jamais. Et Dieu, la parole de Dieu doit s'accomplir. Dieu avait déjà dit à Abraham que tes descendants iront en captivité pendant 400 ans. Depuis Genèse 15. Là où Abraham avait dit à Dieu, qu'est-ce que tu me donneras? Alors Dieu avait dit à Abraham, toi tu connaîtras une vieillesse heureuse. Et tu iras te reposer en paix. Mais tes descendants vont en captivité pendant 400 ans. Parce que chaque péché doit être récolté. Vous récolterez exactement ce que vous semez. Ne croyez pas que ça va passer à côté. Abraham est mort. Isaac est mort. Et Esaü est mort. Jacob est resté. Maintenant la 4e génération. Et Jacob était déjà vieux. La famille est venue sur la terre. Israël a emballé ses bagages elle-même pour aller en Égypte. Les frères de Joseph étaient devant lui. Il le regardait en face et il ne le connaissait pas. Il parlait l'hébreu et Joseph entendait tout ce qu'il disait. Mais c'est terrible ça. Et Joseph se faisait interpréter par un interprète. Il parlait l'égyptien. Mais il connaissait correctement la langue hébraïque. Et il savait que ça, ce sont ses frères. Il les a servis la première fois. Et la deuxième fois, il leur a dit, est-ce que votre père, est-ce que vous avez un père? Est-ce que votre père vit encore? Ils lui ont dit, notre père vient. Mais il est resté. Il ne vient pas chercher la nourriture. Ils ont commencé à lui raconter. Il dit, notre père a un fils que sa femme lui avait mis dans la vieillesse.
Et ce fils-là s'appelle Benjamin. Alors notre père restait regarder. Or Benjamin, c'était le frère de Joseph. Ils étaient d'une même mère. Leur mère Rachel. Et Rachel était morte quand elle a mis au monde Benjamin. Et Joseph en avait des nouvelles. Et il lui a raconté. Il a dit ça va. Et il leur a donné beaucoup de choses. Et il leur a mis même de l'argent dans leur sac. Quand il a mis de l'argent, ils sont arrivés à la maison. Quand ils ont ouvert, ils avaient plus que ce qu'ils avaient acheté. Et leur argent aussi était là. Ils ont montré à leur père. Leur père a dit oui. Le vieux prophète. Il était déjà vieux. Il a dit cet homme, il vous aime. Allez-y. Et ils sont partis. Quand ils sont arrivés, il leur a posé la question si votre père va bien. Ils ont dit il va bien. Il dit est-ce que votre petit frère aussi? Ils ont dit oui, il va bien. Ils ont dit ok, ça va. Et ils ont acheté la nourriture. Après avoir acheté la nourriture, et Joseph a dit à son serviteur, prenez ma coupe, mettez là-bas. Il leur avait dit, vous ne me verrez plus jamais si vous n'amenez pas votre petit frère. Et ils sont allés supplier leur père. Et ils sont venus avec Benjamin. Alors ils sont venus. Joseph a dit à son serviteur, prenez ma coupe, mettez dans le sac du plus petit. Et on leur a servi. Et ils étaient contents. Joseph a dit à ses serviteurs, donnez-leur à manger. Et ils ont bu, ils ont mangé, ils sont montés sur leur cheval. Et il a rentré joyeux. Et en route, ils ont vu les officiers de Joseph. Et ils les suivaient. Et ils les ont arrêtés. Il dit, vous, qu'est-ce que vous avez fait? On vous a témoigné de la bienveillance. Et comment vous avez même volé la coupe du chef? La coupe avec laquelle il boit. Ils ont dit non. Ils ont dit nous allons fouiller vos sacs. Le sac dans lequel on va trouver la coupe. Celui-là va rester esclaviste. Et ils se sont arrêtés. Et on a fouillé. On a fouillé partout. Quand on est dans le sac de Benjamin, on a trouvé la coupe. Et on les a arrêtés. Ribben leur dit, c'est le péché que nous avions commis. De vendre notre frère. Voilà, ça me revient maintenant. Vous pouvez faire quelque chose. Vous oubliez, mais Dieu n'oubliera pas. Un jour, quand les choses vont s'accumuler, ça va monter dans votre cœur. Vous vous en souviendrez. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, vous pouvez faire semblant, mais ces jours-là, vous allez vous en souvenir. Si vous rencontrerez cela, c'est fini. Maintenant notre père avait manqué. Maintenant nous payons. Maintenant son petit frère, le cœur même de notre père. Alors c'est terminé. Riba commence à pleurer. Et ils sont rentrés. Et ils étaient là. Et Joseph a rougi. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Celui qui a fait ça, ce petit ici, il va rester esclave ici. Ribben, et Siméon, et Zabulon, Azer, et Gad, ils se sont agenouillés. Nephtali a dit, chef, s'il vous plaît,
La parole de Dieu. La Bible dit, le songe de Joseph. Il avait dit, il n'y a que sa gerbe qui était debout, mais les autres gerbes de tous ces grands frères étaient tombés. Et ils ont dit, toi tu crois que nous allons t'adorer? Ces jours-là, ils l'ont adoré. Ils ont dit, chef, ne faites pas ça. Faites cet agenouiller. Aidez-moi. Et je reste à la place de ce petit. Joseph a dit non. Lui va rester ici. Ils ont pleuré. Ils se sont lamentés devant Joseph. Parce que la parole de Dieu devrait s'accomplir. C'était terrible, mes frères. Après Joseph, il a dit ne vous fâchez pas. Il a commencé à se présenter. Il a dit, je suis votre frère. Joseph, que vous avez vendu pour vous précéder en Égypte, pour vous sauver la vie. Ce n'était pas vous, c'était Dieu. Il dit ne vous inquiétez pas, parce que ce n'était pas vous, c'était Dieu. Dieu peut vous montrer sa grandeur même dans des voies, par des voies détournées. Le prophète dit, Dieu peut vous montrer sa grandeur. Il peut vous montrer sa bienveillance. Même dans des choses qui sont mauvaises. Il agit comme il veut. Et il croyait. Ils en ont fini avec Joseph. Mais ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini, ma soeur. Ce n'était pas fini, mon frère. Joseph était toujours là. Mais c'est très sérieux. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Et ils étaient là. Après, Joseph a crié fortement. Que tout le monde sorte. Et ils sont sortis. Même sa femme, Asnat, avec les deux enfants. Et ils sont entrés dans le salon. Et ils mangeaient, ils se réjouissaient, et ils buvaient. Mais Joseph, avec ses frères, ils étaient en deuil. Ils pleuraient. Joseph a pleuré fortement. Et la Bible dit, même la maison de Pharaon a entendu. Comment Joseph criait, comment il pleurait. Et il a couru, il a embrassé le petit Benjamin. Jésus fera cela. Quand il descendra, à ce moment-là, quand la trompette va sonner, nous, l'épouse des nations, nous, Asnat, nous irons dans la fête des nôtres. Mais quand il va se montrer à ses frères, il va voir le petit Benjamin. Il va éclater. La Bible dit dans Zacharie, il y aura un deuil en Israël. Comme on pleure un fils unique. Et il y aura deuil maison par maison. Ils seront séparés. La maison de Siméon, la maison de Ribin, la maison de Gad, la maison de Zabulon, la maison d'Azer, la maison de Nephtali, chaque maison, la maison de Juda. Il y aura deuil en Israël. Quand Jésus se présentera à ses frères, à ce moment-là, nous ne serons pas ici. Nous serons dans le palais, en train de fêter. Moi, je ne veux pas manquer ça. Je n'ai pas besoin de rester ici. Je n'ai pas besoin de voir comment Jésus va se présenter à Israël. Mais j'ai besoin d'être là-bas et de le laisser ici et ses frères en train de pleurer. Alléluia. Amen. Moi, je ne suis pas serviteur. L'épouse n'est pas servante
de Christ. Non, l'épouse est un enfant. C'est l'épouse de Christ. Elle est la reine. Même dans le millénium, l'épouse sera la reine. Mais les 144, les 144 000 seront des eunuques. Ils seront les serviteurs de l'épouse. Ils seront les gardiens des chambres nuptiales. Ces gens-là, et Joseph a pleuré. Et ses frères ont pleuré. Et il leur a posé la question. Votre père vit encore? Ils ont dit oui, il vit encore. Allez lui dire que ton fils Joseph, c'est lui qui règne en Égypte. Il est prince en Égypte. Allez lui dire cela. Allez prendre mon père et amenez-les. Quand ils sont rentrés, ils ont dit à Jacob, ton fils Joseph, c'est lui qui est là-bas. Jacob a demandé, mon fils Joseph, vit-il encore? Libère lui a dit, papa, c'est lui. L'Égypte là-bas, c'est Joseph. Tout c'est lui. Et il nous a demandé de vous amener là-bas. Et le vieux patriarche estropié, il a emballé ses bagages avec les 12 et tous ses patriarches. Ils sont allés en Égypte. Et ils sont allés là-bas. Tant que Joseph vivait, ils étaient très bien. Mais après la mort de Joseph, un autre roi est venu, Pharaon Ramsès. Mais ils les ont maltraités parce que la parole que Dieu avait prononcée devrait s'accomplir. Retenez ça ce matin. Ce matin, j'insiste sur une chose. La parole que Dieu a prononcée, la parole qui avait échappé à la bouche des lèvres de Dieu doit s'accomplir. Quoi qu'il en soit, même si le temps passe, même si les circonstances changent, même si les âges changent, et les époques changent, et les hommes meurent, mais la parole de Dieu ne changera jamais. Ça va s'accomplir. Est-ce que vous comprenez cela, mes frères? Et cela s'est accompli correctement. Et ils ont vécu en Égypte comme Dieu l'avait promis à Abraham. Et tout était parfait. Et ils se sont accrus. Et ils étaient devenus très nombreux. Mais la parole de Dieu continuait à les suivre. Écoutez les prophètes. Comme je suis en train d'aller terminer, au paragraphe 34, la parole de Dieu doit toujours s'accomplir. Les engrenages de la route de la prophétie de Dieu, les engrenages de la roue prophétique de Dieu tourne lentement mais sûrement. Si vous commettez une faute, vous pouvez penser que vous vous en tirerez, mais souvenez-vous simplement, jeune homme, jeune femme, cela arrivera devant votre porte un de ces jours. Vous vous demanderez
quand et comment. Mais cela sera là. Vous récolterez ce que vous semez. Toujours, Dieu l'a dit, il doit en être ainsi. En effet, ta parole est établie dans le ciel pour toujours. C'est déjà dit. On ne discute pas là-dessus, là-haut. C'est déjà réglé. Nous discutons là-dessus. Mais dans la gloire, c'est établi. Quand Dieu dit quelque chose, il faut que la chose soit bien là. C'est merveilleux. Ne pourriez-vous pas régler les choses dans votre cœur ce matin? Seigneur Jésus, je te crois. C'est la règle, la question. Je veux maintenant, je veux que tu me donnes le baptême du Saint-Esprit. Et vous l'aurez à l'instant même. Et Dieu vous scellera à jamais par le Saint-Esprit jusqu'au jour de votre rédemption. C'est là que je m'arrête. La parole de Dieu, depuis que Dieu l'avait prononcée, là-haut, elle est établie pour toujours. Ici sur la terre, nous avons des réunions ministérielles. Nous tenons des réunions. Nous discutons sur la parole. Mais au ciel, depuis que Dieu avait prononcé la parole, et les anges ont dit Amen. Les chérubins ont dit Amen. Les séraphins ont dit Amen. Les êtres vivants ont dit Amen. Et c'est fini. Mais ici sur la terre, des réunions ministérielles. Écoutez, pasteur, c'est pas comme ça. Oh, pasteur, celui-là, il ne convient pas. Nous ne voulons pas de lui. Vous voyez, pasteur, cet homme-là, il a dit ceci. Ce n'est pas ça le problème. Au ciel, c'est déjà établi. Et là-bas au ciel, tout le monde a dit Amen. Mais ici, il y a des discussions. Toutes les décisions, si la parole c'est ici. Les divisions c'est ici. Et les séparations. C'est pointer les doigts, c'est ici. Mais au ciel, on avait dit Amen. 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 Tout ce que Dieu a dit là, même si nous discutons, l'évêque a dit, le pape a dit, ça n'a rien à voir. Dieu ne connaît même pas l'évêque. Il ne connaît pas ça. Oh, c'est l'évêque qui a dit. Dieu ne connaît pas ça. Dieu, tout ce qu'il connaît, c'est sa parole. L'ami de Dieu, c'est sa parole. Ce n'est pas l'évêque. C'est vous et moi qui appelons Abraham l'ami de Dieu. Mais quand Abraham a dit à Dieu, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Eliezer de Damas sera mon héritier. Dieu lui a dit non. C'est celui qui sortira des terrains qui sera ton héritier. Abraham, tu connaîtras une heureuse vieillesse. Tu iras te reposer en paix. Mais tes descendants iront en esclavage. Est-ce que ce n'était pas arrivé? C'était arrivé. Mais quel esclavagisme?
400 ans. bilanga kama mine. Notre président ici, Président na biso awa il est en train de crier. aza koganga. Oh, les Rwandais nous ont pillés pendant 30 ans. Oh, ba Rwandais bapundu biso bilanga tukumi satu. Mais les Israéliens, Kasi Israël 400 ans, bilanga kama mine. ils ont manqué de respect au prophète libérateur. Bazangaki limemia liboso na mosakoli mokangoli. Et Dieu leur a ajouté 20 ans. Nzambe abakiteli bango bilanga tukumi Ils bale. sont arrivés dans le désert. Bakomi na lisobe. Ils ont manqué de respect. Bazangi limemia. Dieu leur a ajouté encore 40 ans. Nzambe abakiteli bango bilanga tukumi ne. Là, dans le désert. Kuna kati na lisobe. Et les patriarches sont morts là. Pe bapaka bakufaki kuna. Et nous aujourd'hui, Ebiso lelo nous jouons avec la parole de Dieu. tozali kosakana na liloba na Nzambe. Ne faites pas cela. Sala yango te. Restez avec la parole. Tikala na liloba. Et croyez la Pe parole. ndima liloba. Et Dieu vous bénira. Nzambe akopambola yo. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Que Dieu vous bénisse le temps. Nzambe apambola bino bandeko na ngai. Que Dieu vous bénisse la terre. Nzambe apambola mobateli. Acclamons très fort.